Bonsoir, bienvenue au talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Bernard Accoyer. Bernard Accoyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Assemblée nationale qui vient d'être le théâtre d'un psychodrame à propos des radars. 73 députés de la majorité, 73 députés UMP ont écrit à François Fillon pour protester contre la suppression des panneaux qui indiquent les radars. Ils ont reçu ce matin le soutien de Christian Jacob, qui est le président du groupe AMP à l'Assemblée, que je vous propose d'écouter. Ils n'ont pas tort. Tous mes collègues parlementaires qui signent cette lettre font remonter ce qu'ils ressentent sur le terrain, sur la brutalité de la manière dont la décision a été prise. Ces mesures sont impopulaires, mais il n'empêche qu'il faut faire diminuer le nombre de blessés et de morts. Et à partir de là, il faut bien prendre des décisions, il faut les assumer, mais assumons-les dans la concertation. C'est ça le coup de gueule des députés, c'est de dire faisons-le dans la concertation. Je pense qu'on va reprendre le chemin de la concertation. Est-ce que vous aussi, vous comprenez le coup de gueule des députés ? Je comprends surtout qu'il y a, après une baisse ininterrompue du nombre de morts, qui était, je le rappelle, de 18 000 en 1973, qui était de 8 000 par an en 2002, et qui, l'année dernière, en 2010, a atteint moins de 4 000. C'est-à-dire qu'on a diminué de 50% le nombre de morts en 10 ans. Et puis, depuis janvier, ça explose, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 10% sur les 3 premiers mois de l'année. Et sur le seul mois d'avril, il y a une augmentation de 20% avec 59 morts de plus qu'en avril 2010. Et c'est absolument insupportable. Il s'agit de la violence routière. J'ai exercé longtemps la médecine, la chirurgie. J'ai probablement une expérience plus dense, plus douloureuse, plus dramatique des conséquences de la violence routière. Le gouvernement a parfaitement raison de prendre des mesures et de prendre des mesures significatives. Oui, enfin, parce que ce sont les signaux qui augmentent l'accidentologie ou qui la diminuent. Oui, parce qu'en janvier, on se rappelle ce qui s'est passé. Les sénateurs, notamment, ont obtenu que le retrait de points sur les permis à points soit assoupli. C'est un signal négatif. Voilà, et ça a donné les résultats que vous dites. Mais aujourd'hui, le gouvernement vient d'accepter de ne pas poser de radar fixe sans ce qu'on appelle des radars pédagogiques avant, et il a renoncé à interdire les avertisseurs de radar. Est-ce que ce n'est pas un autre signal négatif ? Le gouvernement a maintenu sa décision d'enlever les panneaux avertissant systématiquement... Quelle est la différence avec un radar pédagogique ? Avertissant systématiquement les automobilistes, parce que l'effet pédagogique n'est pas évident. Mais le nombre de morts, là où il y a des radars, a diminué des 2/3. Donc, eh bien, il faut que ce soit partout comme ça, et que lorsque l'on conduit, on ne dépasse plus les limitations de vitesse. Et c'est l'objectif du gouvernement. Il va le faire dans la concertation locale, c'est sa décision, c'est très bien, ce sera encore plus pédagogique. Vous pensez qu'il a juste reporté l'exécution définitive? Il n'a rien changé à sa détermination, qui a d'ailleurs déjà débuté. Il va la poursuivre dans la concertation, mais ça ne change rien à la volonté et à la rapidité de la mise en œuvre, même si elle sera plus progressive en certains lieux. Pour l'instant, il semblerait que sur les avertisseurs de radar, les systèmes qu'on appelle Coyote et autres, il ait changé son fusil d'épaule. Non, là, il y a une évaluation parce qu'il y a des questions législatives et celles-ci seront examinées de plus près dans la mission d'information sur la sécurité routière qui a été décidée ce matin à l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des questions de portée législative. Mais pour les questions de portée réglementaire, notamment les radars pédagogiques, les signaux informant pour les radars verbalisateurs, les automobilistes, les décisions sont en cours et elles vont se mettre en œuvre dans la concertation. Est-ce que l'une des raisons qui a poussé le gouvernement à une concertation qui n'existait pas au départ est que les signataires de la lettre ont menacé de ne plus voter aucun projet de loi du gouvernement? Non, ça c'était une manifestation isolée, ça n'était pas ce que disaient les signataires de la lettre. C'était pas dans la lettre, mais ça vous faites allusion, mais à un autre député. Bon, ça n'a pas de sens. Quand on appartient à une majorité, on défend et on soutient ce gouvernement, surtout contre tout ce qui est une dérive en faveur de la violence routière. On ne peut pas, encore une fois, se désolidariser sur des questions aussi importantes, même s'il faut probablement expliquer davantage. Donc c'est un rappel à l'ordre que vous faites aux députés qui seraient tentés de ne voir que l'horizon des législatives.
Je pense que nous serons davantage jugés sur la diminution du nombre de morts sur les routes que sur leur augmentation. C'est clair qu'il n'y a pas de possibilité morale de relâcher l'action de lutte contre la violence routière, et donc dans ce sens-là, admettons sur la forme une pédagogie, des radars pédagogiques en plus, mais sur le fond, il faut continuer l'action engagée. Elle a déjà porté ses fruits. Une autre polémique a éclaté cette fois au sein du PS à propos de la succession de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Martine Aubry a dit qu'une candidature de Christine Lagarde serait une très bonne chose pour la France, je la cite, et Jérôme Cahuzac, lui, a jugé que ce ne serait pas une bonne idée. Jérôme Cahuzac est socialiste comme Martine Aubry, mais il est aussi président de la commission des finances de l'Assemblée. Est-ce qu'il est dans son rôle quand il exprime ce genre d'opinion ? Il n'est absolument pas dans son rôle de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais il peut changer de casquette quand il veut. Une fonction prestigieuse qui lui a été octroyée parce que la majorité l'a bien voulu. Elle lui a fait confiance. Et là, il se comporte en un élu partisan qui fait une analyse personnelle et qui devrait se souvenir que ce qui prévaut, c'est l'honneur de la France, la fierté, et je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que Madame Aubry, c'est pas très souvent, en tout cas dans ce cas-là, je suis d'accord avec elle, et qu'il y ait une femme qui soit une femme d'État, qui soit soutenue par l'ensemble des pays européens, et une bonne partie de la communauté internationale pour devenir le nouveau directeur général du FMI. Il faudrait que M. Cahuzac se souvienne d'une part qu'il a une fonction et que lorsqu'il s'exprime, il le fait à titre personnel, et deuxièmement qu'il pense de temps en temps à la fierté et à l'honneur de la France. Nous avions soutenu, le président de la République, la majorité avait soutenu la candidature du précédent directeur général du FMI. Je ne comprends vraiment pas, je trouve que c'est particulièrement sectaire et partisan, une telle attitude. Toujours dans les suites de l'affaire Strauss-Kahn, d'après les sondages et notamment d'après un BVA réalisé pour RTL, François Hollande, comme Martine Aubry, battrait Nicolas Sarkozy en 2012. François Hollande de 62%, Martine Aubry de 59%. D'après vous, lequel des deux serait le plus dangereux pour le président sortant ? Écoutez, là, la question... On a beaucoup dit que François Hollande serait même... à être posée. Oui. À un an des élections, jamais les sondages n'ont donné le résultat de l'élection présidentielle. Le président, le gouvernement, la majorité doivent tout simplement continuer de travailler. On voit que la croissance revient, que le chômage baisse. Il faut continuer l'action entreprise courageuse, avec des mesures qui sont difficiles parfois à assumer, par exemple le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, par exemple la réforme des retraites. Ce sont des mesures qui ont été courageuses, qui ont été adoptées malgré l'opposition et qui font qu'aujourd'hui la France récolte les fruits de ce courage et de cette action qu'il faut poursuivre. Les sondages... Les efforts commencent à payer, dites-vous, mais comment expliquez-vous que ça ne se traduise pas dans les sondages et que parallèlement l'image du PS ne semble pas pâtir de l'affaire Strauss-Kahn? Encore une fois, les sondages n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est l'intérêt général. Nous l'avons vu tout à l'heure pour la sécurité routière, nous l'avons vu pour la nomination du prochain directeur général du FMI. Je vous le confirme, l'action gouvernementale, l'action de la majorité aujourd'hui pour la France, pour les Français, est plus importante que les sondages. Alors, dans les sondages néanmoins, les deux qui semblent un peu profiter de l'élimination de la course de Dominique Strauss-Kahn sont François Bayrou et Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo qui a annoncé son intention de constituer un groupe centriste autonome à la rentrée à l'Assemblée, sans doute avec le nouveau centre. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça va changer pour les centristes qui quitteraient l'UMP en termes de temps de parole, en termes de moyens? Bon, d'abord, je vais vous parler politique. Tout ce qui divise la droite et le centre affaiblit la droite et le centre. Il ne faut jamais oublier 1981. La seule fois où un président de la République qui se représentait, président sortant se représentait, a été battu, c'est lorsque sa majorité, la droite et le centre, ont été divisés. Donc cette initiative me paraîtrait une particulièrement mauvaise idée, particulièrement dangereuse. Pour répondre plus précisément à votre question, il y aurait quelques moyens qui seraient attribués à cet hypothétique nouveau groupe, qui devrait d'ailleurs s'en expliquer à ses électeurs, parce qu'un contrat
de législature. Selon vous, ça dure 5 ans, mais il n'y aurait pas de responsabilité qui lui serait attribuée parce que ça n'est pas prévu dans le règlement. Donc aucune responsabilité et en ce qui concerne le temps de parole dans l'hémicycle? Il y aurait un temps de parole spécifique. Mais très faible par rapport à... Il y aurait un temps de parole qui viendrait effectivement donner une répartition différente. Mais il n'y aurait pas de responsabilité, pas de présidence, de commission, pas de responsabilité nouvelle, ça n'est pas prévu. Bernard Accoyer, je vous remercie. Merci. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.